Dieu notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce matin car tu nous as accordé cette opportunité pour venir t'adorer et parler de toi. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Bénis les efforts de ton peuple. Que chaque sacrifice qu'ils font pour soutenir ton œuvre soit béni de toi. Que tu puisses les rendre au centuple. Pendant qu'ils prient pour cette église et qu'ils prient pour nous tes serviteurs, bénis-les, Seigneur. Bénis leurs enfants et bénis leurs projets. Nous sommes devant toi ce matin pour pouvoir écouter ta parole. Bénis ta parole et donne-nous le contexte complet de l'écriture. Pour ta gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Nous voulons lire l'écriture. Nous allons lire dans Josué. La fois passée, le jeudi passé, j'ai tenté de vous montrer. J'ai fait un petit parcours sur la vie de Moïse. Et comment il a terminé. J'ai tenté de vous montrer là où le grand prophète libérateur avait commis des erreurs. Et nous avons montré comment il a terminé. Et quels sont les ordres que Dieu lui avait donnés. Et c'est Dieu qui lui avait dit descendre dans la vallée. Et pour aller donner les ordres à Josué. Afin que Josué fasse entrer le peuple dans le pays. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler toujours de Moïse et de son successeur Josué. Maintenant, c'est Dieu qui parle à Josué après qu'il ait repris Moïse. Nous lisons dans Josué chapitre 1, verset 9. Verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point.
Fortifie-toi. Et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en position du pays que j'agirai à leur père de leur donner. Que j'agirai à leur père. Que je leur donne, que de leur donner. Merci. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est vrai. Laissez-moi répéter. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Ce matin, je vais tenter de parler un peu. Je sais que la pluie a empêché à beaucoup de nos bien-aimés de ne pas venir. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Non, nous allons aller de l'avant. Mais ces choses que nous vous enseignons sont importantes. Si vous regardez ici, et au verset 3, il est dit: tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. C'est-à-dire les empreintes des pieds. Le prophète dit quand quelqu'un est en Christ et qu'il veut faire quelque chose pour Dieu, partout il foulera la plante de ses pieds. Dieu va lui donner comme possession. Et quand il aura un projet dans son cœur, Dieu l'amènera à le reçu. Et le prophète dit, il a dit à Josué: ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Il disait à Josué: n'aie pas de soucis. Ne t'inquiète même pas. N'ayez pas de chagrin. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. C'est-à-dire, ne te soucie de rien. Parce que je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et ce matin, mais c'est maintenant que je commence ma leçon. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
Je disais, j'ai dit ceci. S'il y a un homme qui connaissait les défauts de Moïse, qui connaissait les défauts de la femme de Moïse et les défauts des enfants de Moïse, c'était Josué. Mais dans les Écritures, Josué n'en a jamais parlé. Et le prophète dit, donc je vais dire la Bible, Dieu dit à Moïse, va prendre Josué fils de Nun, l'homme en qui il y a l'esprit. Et quand vous lisez toutes les Écritures, la Bible n'appelle pas Josué serviteur de Dieu. La Bible l'appelle toujours serviteur de Moïse. Il était fidèle à Moïse. Josué n'était pas un homme médisant. Un homme qui parlait mal. Il n'était pas un critiqueur. Josué était positif. Et il n'était pas négatif. Et Josué aimait Moïse. Et la Bible l'appelle serviteur de Moïse. Mais il était serviteur de Dieu. Il était plein de l'amour de Dieu sur Moïse. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Ma leçon est très difficile. Mais je pense que vous me comprenez très bien. Et le prophète dit au paragraphe 2, il dit, cela montre simplement que le temps s'enfuit et qu'il n'attend personne. Le temps, ça s'enfuit et il n'attend personne. Et nous devions à tout moment être persévérants à l'église. Parce que ce qui est prêché aujourd'hui, le prédicateur ne reviendra pas demain. Nous devons travailler pendant qu'il fait jour. Car le temps viendra où nous ne pourrons plus travailler. Quand vous vous réveillez le matin, pensez à faire quelque chose pour Dieu. Parce que c'est l'occasion que Dieu te donne. Un jour, tu vas désirer le faire. Mais tu ne sauras plus le faire. Tant que Dieu te donne la possibilité de faire quelque chose pour Dieu, et qu'il te donne le temps, vous devez faire quelque chose pour Dieu. Écoute, suivez les prophètes. Et j'ai toujours aimé les psaumes de la vie de Longfellow. Autant des alliés laissons derrière nous les empreintes des pieds dans les sabres du temps. Nous devons laisser des empreintes de pieds pendant que nous le pouvons. Chacun de nous, ne perdons pas un seul jour, mais faisons en sorte que chaque jour soit le meilleur possible pour sa gloire. Moïse a bien marché. Alors Josué a commencé à marcher sur les traces de Moïse. Et Dieu le lui répète, si tu agis fidèlement selon tout ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et le prophète dit, si aujourd'hui nous marchons bien,
C'est parce que Paul a bien marché. C'est pourquoi Irénée et les autres ont bien marché. Et les Timothée ont bien marché. Et il dit, si nous marchons bien aujourd'hui, c'est parce que Paul a bien marché. Et si nous aujourd'hui, nous tenons, c'est parce que William Marion Branham a bien marché. Mes frères, l'église du message, il y a la vérité. Mais c'est une église qui est combattue à mort. J'ai vu les guerres par lesquelles Peniel est passé. Mais si nous sommes aujourd'hui une église, c'est parce que nous avons suivi les traces de William Marion Branham. Alors toi fais quelque chose. Paul disait à son temps, suivez-moi, imitez-moi, comme moi aussi j'ai suivi Christ. Si vous avez un serviteur qui suit les pas de Jésus-Christ, qui vous prêche fidèlement la parole de Dieu, suivez ses pas et vous réussirez. Et vous réussirez. Et moi, et vous, et le pasteur Michel, et les diacres, et les administrateurs, nous sommes dans une obligation absolue. Tozali kati na motindo moko oyo ya siki topusami na makasi mingi à agir correctement ete tosala tobika malamu et agir selon le message, pe tobika kokokana na sango de sorte que si nous partons, na lolenge te soki biso tokei celui qui viendra après nous, oya koya sima na biso, il soit capable de porter correctement nos souliers. aza na makoki na kolata sapato na biso bo ebongi. Et nous disons aux jeunes gens qui viennent après nous d'avoir un œil observateur correct. Comment le pasteur avait réussi ici. Il y avait eu ça. Mais il y avait eu ça. Mais comment il avait reçu? Vous devez faire attention. Parfois, les gens qui vivent à côté des hommes de Dieu ne font pas attention à ce qu'ils font. C'est votre problème. Dieu vous le demandera. Parce que nous vous enseignons la vérité. Nous essayons de laisser les traces sur le sable du temps. Des jeunes ministres, ils disent, on ne nous forme pas. Mais on va vous former, vos frères. Où? On ne vous voit pas. Vous ne posez pas les questions sur la parole. Vous ne nous côtoyez pas. Est-ce qu'on va vous former? Et même quand vous venez à l'église, vous êtes indifférent quand on prêche la parole. Un ministre, on le forme dans des réunions. Et on le forme par la prédication de l'évangile. Un ministre, on le forme dans les rencontres privées. Et on le forme s'il est observateur sur ce que nous faisons. Alors à ce moment-là, on est en train de former le ministre. S'il le veut. Mais s'il veut être un autodidacte, qu'il se débrouille, qu'il soit un débrouillard. Parce qu'il sait lire. Là, c'est son problème.
Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Wana bososoli na koloba. Mes frères, est-ce que ça pénètre? Bande ko mibali, yango ezali kokota. Merci. Matondi. Vous devez faire attention avec ce message. Bosengeli bosala keba na sango oyo. Je vais vous montrer là où le prophète a tiré ce sujet. Gai na kola kisabino wapi mosakoli abenda ki mutunalite oyo. Il n'a pas inventé ça. Je suis en train, le prophète a prêché ça 2 fois, en 1956 et en 1960. Mutunalite oyo mosakoli ateyaki yango mbala mibale na mobuko toyo kama libwa tumitano na motoba pe na mobuko toyo kama libwa tuku motoba. Ici, je suis dans la prédication du 11 septembre 1960. Awa nazali katinalite oyo mosakoli ateyaki na mukolo na sanza mukolo na zomi na moko sanza na libwa tuku motoba. Écoutez ce qu'il dit ici. La raison pour laquelle vous me voyez toujours lire le prophète. Parfois, il avait le sujet de sa prédication. Même 3 ans avant. Même 1 mois avant. Ou 3 mois avant. Et Dieu le lui donnait. C'est ce qu'il dit ici. Suivez bien le prophète. Quand vous lisez le message, ne croyez pas que c'est de la théologie. Non. C'est de la manne fraîche venant de Dieu. Écoutez le prophète au paragraphe 7. Mais il y a à peu près 2 ans, j'ai vu dans la pièce la Bible descendre et s'arrêter là où je me tenais. D'où venait cette Bible-là, frère? Parce que vous voulez être successeur. Vous voulez prendre la relève. D'où venait cette Bible-là? Je répète. Mais il y a à peu près 2 ans, j'ai vu dans la pièce la Bible descendre et s'arrêter là où je me tenais. Et une main venant d'en haut est descendue. Et a ouvert les pages, les a tournées et est allé à Josué 1 jusqu'au verset 9. Puis s'est arrêté, allant lentement. J'ai attendu jusqu'à 7 heures. Jusqu'à 7 heures. Jusqu'à ce que je sente que ce soit la volonté de Dieu pour moi de parler sur ce sujet. Est-ce que ce message vient de Dieu? Bon, exactement, ça vient de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Oh, merci beaucoup. Nous avons laissé Moïse là-bas sur le rocher. Et en train de mourir. Après qu'il ait donné les ordres à Josué. C'est là où nous l'avons laissé. Et nous avons laissé là Israël en train de pleurer le prophète libérateur. C'est là où nous les avons laissés. Nous avons laissé le mardi. Et maintenant nous sommes en train de parler après le départ de Moïse. Écoutez le prophète. Au paragraphe 18. Il dit, lorsque nous pensons Moïse, ce grand serviteur du Seigneur, comment à sa naissance, à son lieu de naissance, Dieu l'a choisi pour son œuvre.
à sa naissance. Moïse ne le savait pas. Mais Dieu l'avait déjà choisi. Dieu, ses serviteurs, il les choisit bien avant leur venue sur la terre, avant qu'ils ne soient conçus dans le sein de leur mère. Et la vie, et le prophète dit, sa vie était très difficile à vivre. Et la vie de Moïse était très difficile à vivre. Parce qu'il était un homme. Il voulait vivre sa vie de la façon dont il trouve. Et l'Esprit de Dieu le conduisait d'une autre façon. Mais quand il avait le pied sur le trône de l'Égypte, pour être l'héritier du monde, il a refusé. Et il s'est arrangé du côté des esclaves. Et il était devenu un paria, un fou. Et il était devenu un vagabond. Et il avait pris une décision folle. Et au lieu d'être l'héritier du roi, l'héritier du roi, il a refusé. Il voulait être du côté des esclaves. Et c'était ça la volonté de Dieu. Mais Moïse lui-même, il voulait mener sa vie aisée. Parce que c'était un homme. Mais Dieu l'avait choisi. Vous êtes un homme. Vous êtes une femme. Vous êtes une jeune fille. Un jeune garçon. Mais si Dieu vous a choisi pour faire quelque chose, vous devez faire attention. Parce que si vous manquez à ça, vous aurez des ennuis avec Dieu. Et nous trouvons ici une grande leçon. Les hommes qui suivent l'esprit sont faux aux yeux du monde. Parce qu'ils sont d'un autre royaume. Ils sont conduits d'une autre façon. Conduits par l'esprit. Et plaise à Dieu que tous, vous et moi, et plaise à Dieu, nous que nous suivions la conduite de l'esprit envers et contre tout, et regardant la promesse de Dieu, attendant qu'elle s'accomplisse. Si c'est l'esprit qui te conduit, tout le monde sera contre. Mais restez avec la parole. Parce que la parole, c'est la volonté de Dieu. Si ce que vous faites est la vraie parole de Dieu. Non. Si ce que vous faites est la vraie parole de Dieu, restez avec ça. Même si tout le monde vous abandonne, même si celui qui vous nourrissait ne veut plus de vous, restez avec la parole. Mourrez de faim, mais soyez avec Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me comprenez bien? Et restez avec Dieu. Même si celui qui vous habille devient contre vous. Mais vous avez la parole. Vous lui montrez la voie de la vérité. Et il ne veut plus ça. Mais vous, ma soeur, vous, mon frère, restez avec la parole. La vie d'un chrétien, la vie d'un homme rempli du Saint-Esprit, c'est une vie difficile à vivre.
Ce n'est pas n'importe qui peut vivre cette vie. La vie de Moïse, c'était une vie difficile. Quelqu'un ne peut pas vivre cette vie-là. Oh, c'est terrible, mes frères. Et c'est juste ce que Moïse a fait. Pharaon lisait les mêmes écritures que Moïse. Seulement Pharaon les regardait d'une autre façon. Moïse regardait le même peuple que Pharaon. Pharaon les voyait comme des esclaves et des tripoteurs de boue. Moïse les voyait comme les appelés et les élus de Dieu. Alléluia. C'est tout un problème. Un enfant de Dieu qui est élu de Dieu, qui est rempli de l'esprit de Dieu, quelle que soit sa condition sociale. Mais moi, quand je le regarde, je sais que c'est un prince, c'est une princesse. Dans notre église, là à l'Assemblée chrétienne de Kisangani, nous avons une vieille maman. Et elle s'appelle Maman Elissa. Je crois que le docteur Alou le connaît. Papa Thomas aussi la connaît. Même Papa Thomas connaît. Chaque jour de culte, elle entre dans mon bureau. Elle me pose la question, mon enfant. Est-ce que unaramuka mzuri? Je dis naramuki malamu mama. Namwambia mama anaramuka mzuri. Usomeli chai. Sasa nikuuzie chai. Est-ce que usomeli chai? Atuningai ushakunya chai? J'ai dit non, j'étais pressé. Elle dit oui, je vous ai apporté 10 000 francs ici pour acheter. Et je prends. Parfois elle dit aujourd'hui je n'ai pas eu l'argent, prends 3 000. Et elle me donne. C'est une vieille maman. À la voir, elle n'a rien. Un jour elle est venue. Elle a sorti un papier, elle a bien chiffonné. Il dit moi nanga kibana mibale. Nilizalaka watoto wawili. Mungu akufaki. Moja alikufa. Mususu azana poto. Ule mwingine yuko Bulaya. Batinda kingai mbongo. Nitumia makuta. Alors batinda $500. Nitumia dolari 500. Zwa papier wewe. Wewe kamata hii papier. Kuna jimo na iweza. Kati ya hii papier dime yako iko. $100 na hiyo pesa. $100 yako vile iko. Moi je dis non maman, je prends la dîme. Kana vite mama, niko kamata tu dime tu. Il dit zwana wewe na pesa. Abi kamata na yeye nakupatia. À la voir, kwa kumuona tu komona ikaka na biso boye. Elle ne voit plus tellement bien. Komona penza isusu malamu te. Mais elle est tellement attachée au message. Kasi akanga mi penza na sango malamu mingi. Et puis parfois elle vient avec ses babouches, elle tient les babouches, elle marche sur pied. Tangu susu soki yako ya malosambo alongoli lipapa na makolo amemia ngona maboko bandio tambola makolo ngulu. Sur la pluie de dimanche. Na sena mbula na mkono lomingo. Quand je me suis tenu à la chair, quand j'ai commencé à ouvrir la Bible, j'ai vu on la tenait comme ça. Et on l'a mené à l'église. Elle est entrée dans l'église. Elle s'est assise. Après culte, elle est entrée dans mon bureau. Elle dit mon angai, priez pour moi. Alors j'ai prié pour elle. Et puis dit priez aussi pour mes yeux. Et j'ai prié pour ses yeux. Et dit au monde m'a dit les alliés. Elle a sorti l'argent. Et elle m'a donné. Elle dit ça, tu vas acheter du thé. Et puis tu dis à ta femme d'acheter aussi du lait. Je ne comprends. Et puis tout ça, ça m'a rendu moi trop petit. Ça m'a rendu trop petit. Et puis elle me dit, tu vois, nazana bilamba mingi na ndako. Mais nakuchukula yangu ni soste. Lakini sitavala tena.
j'ai toujours dit Seigneur, c'est un joyau. Un jour, le prophète a baptisé une femme de 80 ans. Le prophète a dit, aujourd'hui, j'ai baptisé une grande personne. Depuis que j'ai fait le ministère, parce que cette femme, elle n'a plus rien à voir avec la terre. Elle est prête pour aller au ciel. C'est tout un problème. C'est que nous nous appelons grands aux yeux de Dieu. Parfois ce n'est pas grand. Je ne sais pas si vous comprenez. La vie de Moïse, c'était une vie difficile à mener. C'est comme cela que moi je veux voir l'église. L'église du Dieu vivant. Je ne veux pas les voir comme des gens, comme des vauriens. Je veux le voir comme des élus de Dieu. Des enfants de Dieu. Comme les élus de Dieu. Je veux le voir comme des élus de Dieu. Comme des joyaux pour Dieu. Pour que je sois capable de donner ma vie pour eux. Comme Moïse l'avait fait pour cette grande église. Et pour la cause. Si vous regardez les enfants de Dieu avec un œil spirituel, vous allez voir que sur la terre, il n'y a personne de plus grand qu'eux. Jamais. L'homme le plus grand de la terre, c'est quelqu'un qui a rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas le roi d'Angleterre. Jamais. Ce n'est pas le roi de l'Angleterre. Ce n'est pas le roi d'Arabie Saoudite. Ce n'est pas le président des États-Unis. Ce n'est pas le président de la Russie. Mais l'homme le plus important de la terre, c'est un homme ou une femme rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que Moïse a été appelé par Dieu. Et après il a été commissionné. Et après qu'il soit commissionné, Moïse a failli à sa commission. Parce qu'il voulait accomplir sa commission de la façon qu'il pensait être la meilleure. Et c'est ce que Moïse avait trouvé bon qu'il voulait faire. Alors qu'il était appelé par Dieu. Et il était commissionné par Dieu. Ce n'est pas un homme qui avait appelé Moïse. Un homme ne peut pas appeler un autre. Jamais. C'est Dieu qui appelle l'homme. Et c'est Dieu qui commissionne l'homme. Combien comprennent ça? Mais nous observons ce qui est dans l'homme. Même quand nous imposons les mains aux gens pour les ordonner au ministère, nous ne leur donnons pas de ministère. Non, nous approuvons ce que Dieu a mis à eux. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Moïse voulait faire l'œuvre de Dieu à sa manière. Dans la manière dont il trouvait bon. Et c'est pourquoi Moïse a eu des difficultés. Écoutez le prophète. Au paragraphe 23. Il dit ainsi donc. Cela nous enseigne encore une fois que nous ne pouvons pas prendre ce que nous pensons être le mieux. Ou ce que les hommes pensent être le mieux. Nous devons prendre la façon que Dieu a dit être la meilleure. C'est pourquoi suivre la parole du Seigneur est toujours ce qu'il y a de mieux. Prendre la manière que Dieu a dite. Il
vais vous dire quelque chose. Dans la prédication, l'écriture sur l'amiral, le prophète dit ceci: la volonté de Dieu, la compassion de Dieu, c'est sa parole. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous êtes dans sa volonté. La compassion de Dieu est là-dessus. La miséricorde de Dieu, mais c'est sa parole. C'est tout ma soeur. C'est tout mon frère. Restez avec la parole. Ne paraissez pas plus intelligent vos propres yeux. Non, 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 non. C'est tout un problème, mes frères. C'est un problème. Parfois, nous commettons beaucoup d'erreurs. Paragraphe 24. Et dans son échec, nous trouvons qu'il a fui devant la face de Pharaon pour le désert, où il a épousé la fille de Jéthro, Séphora. Et après l'avoir épousée, elle lui a donné un fils Gershom. Alors Moïse s'est installé tranquillement et paisiblement dans quelque chose qui ressemble à un commerce de moutons. Mais c'est tout un problème. Suivez-moi très bien. Quand Moïse a échoué, il a fui. Alors qu'il était né libérateur. L'enseignement de sa mère, la théologie de sa mère. C'est pourquoi nous ne voulons pas de la théologie. Non, 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 non. Nous voulons de la généalogie. Nous ne voulons pas de la théologie. Nous ne voulons pas de credo. Nous ne voulons pas de dogmes. Sa mère connaissait exactement comment Moïse est né. Sa mère connaissait comment elle, avec son mari Amram, avait prié. Sa mère connaissait cela. Elle connaissait exactement comment l'ange est devenu vers eux. Elle était à genoux, Amram à genoux. Comment l'ange a pointé l'épée vers l'Orient pour leur montrer que le libérateur sortira de l'Orient. Tango ye na mobali na bazaki na mabolongo pe mwanza kitaki alakisa ki mopanga na ene bimelo na tango pona kolakisa bango ete mokangoli azali koya. Et là dans le palais royal, pe kuna kati na ndako na bokonzi, quand elle partait là-bas, tango azali ko kende kuna pour nourrir Moïse, pona koleisa Mose, prendre soin de lui, pe koyangela makambo na lui, disait, azali ko robila ye, Moïse mon fils, Mose mwana na ngai, tu n'es pas un Égyptien. Pour que tu viennes, ce sont nos pleurs, nos gémissements, nos cris, nos chagrins. C'est Dieu qui a répondu. Toi ici, Moïse, Dieu a une réponse à nos prières. Nous avions besoin d'un libérateur. Toi, tu es né comme libérateur. Tu es un leader. Tu es un leader, Moïse. Tu es un libérateur. C'est toi qui dois libérer ce peuple. Ne te comporte pas comme n'importe qui. Ne te mêle pas n'importe quoi. Et Moïse disait Amen, maman. Amen, maman. Avec cette théologie-là, Moïse s'est fait une très haute opinion. Il a étudié. Il a étudié de la psychologie. Comment contrôler le comportement de l'homme. Moïse a fait les arts martiaux. Comment briser un homme. Il a fait la boxe. Il a fait le catch. Il a fait le jiu. Et Moïse a fait le judo. Il connaissait toutes ces choses. Il est allé dans l'armée. Il a étudié comment commander une armée. Et comment combattre.
avec les fusils. Et Moïse c'était un général. Et il était aimé de Pharaon. Et Pharaon croyait qu'après sa mort, c'est Moïse qui va le succéder. Et Moïse était fier. Mais Moïse, Dieu l'avait choisi pour qu'il soit libérateur. Pas lui-même. Mais il fallait que Dieu soit en Moïse. C'est tout un problème. Même si Dieu t'a appelé pour faire quelque chose, attendez-les. Ne le précédez pas. Nous commettons des erreurs parce que nous précédons Dieu. Non, Dieu a un temps pour chaque chose. Je crois que j'ai dit quelque chose. Écoutez le prophète. Paragraphe 25. Il dit, mais un jour, Dieu a attendu le cri de son peuple. Je voulais que vous compreniez l'attitude de Dieu à l'égard de celui qu'il a élu pour son service. L'homme que Dieu a appelé, il essaie toujours de fuir. Suivez le prophète. Je répète. Mais un jour, Dieu a entendu le cri de son peuple. Dieu s'est rappelé qu'il avait une alliance avec ces gens-là. Non seulement ça, mais il s'est aussi rappelé qu'il avait un serviteur qu'il avait appelé et élu. Et qu'il avait une alliance avec ses serviteurs. Avec ses serviteurs. Et Dieu ne changera jamais son alliance ou ses désirs. Ou quoi que ce soit, Dieu gardera toujours ses promesses. Bien que Moïse ait manqué à ses engagements envers lui, et ait fait ce qui était faux, Dieu a pour garder son alliance. Lorsque Dieu appelle un homme pour faire quelque chose, il doit le faire. Il est simplement obligé de le faire. Moïse a échoué. Il a failli à faire ce qu'il devrait faire. Mais l'alliance de Dieu était c'est que Dieu l'avait appelé et il l'avait élu. Et l'alliance était là. Il avait fait une alliance avec le peuple à travers de leur patriarche Abraham. Maintenant, il avait aussi une alliance avec Moïse. Parce que Moïse était la réponse à la prière d'Amram et de Jochebed. On m'a demandé il y a quelque temps, devrions-nous rechercher nos dons pour notre ministère? C'était quelques frères méthodistes qui venaient de recevoir le Saint-Esprit. Combien comprennent ça? Les gens ont prié, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant ils sont allés voir le prophète. Devrions-nous chercher des dons pour notre ministère? Jamais. Jamais. Je vais tenter d'expliquer ça. Paragraphe 27. J'ai dit non. Ne faites pas ça. Lorsque vous le faites, alors Dieu ne peut pas vous utiliser. J'ai dit, la seule chose à faire, c'est juste aller de l'avant en tant que chrétien. Si Dieu vous a appelé, il vous mettra exactement là où est votre place. Non, non, vous ne m'avez pas bien traduit. Répète-moi.
Si Dieu vous a appelé, il vous mettra exactement là où est votre place. Je voudrais que les serviteurs de Dieu me comprennent. Si Dieu vous a appelé, il vous mettra exactement là où est votre place. Si c'est lui qui vous a appelé, si ce sont vos sentiments personnels, alors Dieu n'est pas là-dedans. Dans la prédication, les influences, le prophète dit ceci. C'est Dieu qui donne à l'homme son ministère et qui lui donne sa place. Si vous commencez à vous bousculer, Dieu ne vous agréera pas. Est-ce que c'est clair maintenant? Je vais revenir. Pour terminer, je reviendrai. Je vais au paragraphe 28. Je vais m'arrêter là-bas. D'habitude, ceux qui cherchent et essayent de recevoir des choses, si Dieu leur donnait quelque chose, ils deviendraient plus ou moins enflés d'orgueil. Ça c'est vrai. D'habitude, l'homme qui appelle, c'est l'homme qui essaye plutôt de le fuir. Moïse et Paul et les autres essayent de s'éloigner de l'appel. Je vais m'arrêter là-dessus. Les hommes qui sont appelés de Dieu, parfois ils ont peur du travail. Jérémie a dit non, je suis un enfant. Il a refusé. Dieu lui dit non, ne dites pas ça. Moïse a fui ça. Et Paul fuyait ça. J'ai l'Ézéchiel à fond. J'ai lu Ézéchiel. Et je vis qu'il fuyait ça. J'essaie de lire un peu le petit Amos. Mais Amos était un grand prophète. Mais il essaie de fuir ça. Et le prophète dit, c'est pourquoi il est resté au sommet de la colère. Cette catégorie-là, c'est une catégorie difficile. Quand vous commencez à chercher quelque chose, nous avions, quand nous étions à la 15e avenue, nous avions un groupe de jeunes gens. Et ils allaient prier chez un frère qu'on appelait Boss. Et il travaillait au service de contribution. Sa femme travaillait à l'Air Zahir à ce moment. Et ils allaient prier là-bas. Et ils cherchaient les dons. Ils cherchaient les ministères. Chacun d'eux est allé de côté. Papa Thomas est témoin. L'un d'eux aujourd'hui est fou au Bas-Congo. Et l'un d'eux aujourd'hui est déjà. Trois d'entre eux sont déjà morts. Et l'un d'eux, celui qui a commencé le culte de Branham Dieu à Lubutu. Le frère Moulongo. Et il était avec ça jusqu'à Kalemi. C'est là où il est aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Vous ne devez pas chercher les dons. Les dons et les appels sont sans repentance. Maintenant j'en reviens. Si Dieu appelle un homme à être pasteur, Dieu
va lui donner un don. Le don de la prédication. Dieu va lui donner la sagesse. Il lui donnera la patience. Il va lui donner la maîtrise des choses. Il va l'équiper. C'est Dieu qui équipe son homme. Ce n'est pas vous. Vous ne vous occupez pas vous. Vous ne vous équipez pas vous-même. Non. N'allez pas chercher les dons. Oh Dieu, donne-moi les dons de prophétie. S'il y appelle un homme à être un évangéliste, mais quelle boule de feu vous aurez. C'est terrible, mes frères. S'il y appelle un homme à être docteur, il va lui donner les dons de la connaissance. Ça sera une connaissance terrible. Ça sera inégal. Vous ne saurez pas l'égaler. Parce que Dieu est un Dieu de variété. S'il lui appelle un homme à être un apôtre, il va lui donner la capacité de mettre de l'ordre. Pas de mettre de l'ordre dans l'église. Non, pas de mettre de l'ordre dans l'église. Chaque pasteur peut faire ça. Chaque évangéliste aussi peut faire ça. Mais l'ordre dans la parole. Et il va équilibrer les gens. Quand Paul est venu, on a exigé la circoncision. Mais Paul, il dit la circoncision n'est rien. Mais les circoncisions, ce n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu, c'est ce qui est important. Mais qu'était le commandement de Dieu? C'était la circoncision. Mais Paul a mis l'équilibre pour que les gens ne soient pas troublés. On lui dit, Paul, mais on a préparé la viande. Et puis les gens, on a sacrifié ça aux idoles. Et puis les gens mangent ça. On dit, lui, il ne voit pas de problème. Lui, il peut manger. Mais pour épargner les frères des fois faibles, il ne va pas manger ça. Il dit, si tu manges la viande, c'est une occasion de chute pour ton frère. Ne mange plus la viande. Parce que c'était un apôtre. Quand les disciples discutaient sur le sang, sur la circoncision, alors Jacques, qui était la colonne, c'était un docteur. Et il est sorti devant l'église. Et il y avait une vive discussion parmi les apôtres. Il a commencé à parler. Il dit, il a plu au Saint-Esprit et à nous de vous dire de faire seulement ceci. Et l'église était calme. Parce que cela venait de Dieu. Mais si vous allez chercher vous-même votre ministère, votre don, je vais parler en langue, vous allez commencer à me dire ça ne signifierait rien. Je crois que j'ai dit quelque chose. Quand Dieu appelle un homme, si Dieu a destiné une personne à faire quelque chose, Dieu va l'équiper. Il va lui donner l'équipement. Moi, je ne peux pas prier. J'aime chanter. Je ne veux pas prier. Seigneur, donne-moi une meilleure voix. Je veux bien chanter. Je veux chanter grand frère. Quand? Mais moi, je peux parler comme je parle maintenant, même jusque la nuit. Et puis je suis bien. Quand la tête me fait mal, quand je commence à lire, les mots de tête éminent. Mais si je ne lis pas, je dors sans lire, j'aurai des mots de tête.
Mais si vous avez les mots de tête, vous n'allez pas lire. Nous sommes équipés différemment. Alors laissez Dieu vous équiper. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Et Dieu vous utilisera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Mettez-vous debout. Et le priez.